Alors, qu'est-ce que tu préfères pour commencer? Des œufs ou des tomates? Non? Alors, un peu de salade peut-être. Ça y est, j'y suis. Des pommes de terre. Alors, chouchou, tu ne sais même pas ce qu'aime ta petite femme? Un peu de salade de crabe, ça te tenterait pas, ma petite reine? Oh non, tu y es pas du tout. Si tu ne trouves pas tout de suite ton poussin d'amour, il va pleurer. Oh, je suis désolé, mon petit chou à la crème de mon cœur adoré. Un peu de ça, alors. Des champignons, du jambon. Mais non, enfin, tout ce que je veux, c'est un gros bisou, mon loulou. Mais oui, j'aurais dû y penser. Un petit mimi. Oui, mon trésor. Non mais c'est bientôt fini, ces niaiseries. Vous me rabotez les oreilles avec vos chouchous, vos loulous, vos petits trésors. Et arrêtez de faire des mamours en public, c'est dégoûtant. Franchement, vous ne pouvez pas aller faire ça ailleurs. Et vous, jeune homme, qu'est-ce que c'est que ces façons de vous comporter? Vous êtes un homme, alors agissez comme tel. Quant à vous, vous insultez toutes les femmes avec vos minauderies. Et habillez-vous de façon un peu moins voyante. Écoutez, je suis vraiment navré, madame. Silence, conduisez-vous comme un homme et taisez-vous. Oui, c'est promis, madame. Tu n'as pas à t'excuser, chérie. Mêlez-vous de vos affaires. On ne vous a rien demandé. Et qui êtes-vous d'abord? Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé dans le respect des traditions et qui ne supporte pas de les voir se perdre. Je suis la grand-mère de Victor Duroc. Ça vous va comme ça? Déjà? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Je meurs de faim, moi. Salut tout le monde. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Désolé, Marcel tenait absolument à ce que je l'accompagne à la librairie. Et pendant ce temps-là, on n'a rien à se mettre sous la dent. Je te conseille de rentrer plus tôt demain soir. Promis, une grosse salade, ça vous va? Inutile de demander quel genre de bouquin tu as acheté. C'est fou, les garçons ne pensent qu'à ça, hein. Mais non, c'est pas vrai d'abord. Ah oui, et qu'est-ce que vous étiez si pressé d'acheter? Des livres de classe, peut-être? Bah oui, justement, il fallait qu'on trouve des magazines scientifiques. Non mais franchement, de quoi je me mêle? Ça la regarde pas? Bon, ça suffit comme ça. Assez perdu de temps. Prépare le dîner. Tout de suite, maman. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un fils pareil? Non, mais je vous jure. Tiens, je me demande bien qui c'est. Bernadette, va ouvrir la porte, s'il te plaît. Pas question, il fait trop froid. Clotilde. Bon, on tire au sort, alors. 1, 2, 3, cailloux. Bon, j'arrive. Y a pas le feu. C'est bien vous, grand-mère? Oui, en personne. Ça fait bien longtemps qu'on s'était pas vu. Est-ce que vous pouvez attendre une petite minute? Branle-bas de combat. Tous à vos postes. Grand-mère est là. Videz-moi ce cendrier en vitesse et cachez les canettes de bière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous attendez du monde? Maman, retire le tablier de Victor et enfile-le, sinon elle va en faire une crise cardiaque. Oh, tu as raison. En voilà des façons de me faire attendre sur le pas de la porte à mon âge. Sois la bienvenue dans notre humble demeure. Désolée de t'avoir fait attendre, grand-mère. Oui, j'espère que vous m'excuserez. J'étais en train de préparer le dîner. Tu as changé, Clotilde. Oui? Et à chaque fois que je te vois, tu portes plus de maquillage. Comment peux-tu espérer trouver un mari? Bernadette? Oui? Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? On dirait un garçon manqué. C'est la mode. Je ne mets jamais de maquillage, moi, et ma coupe de cheveux est on ne peut plus réglementaire. Peut-être, mais tu continues à prendre du poids. C'est moi! Oh, mon petit Victor! Grand-mère! Ah, je suis si content de te voir, grand-mère. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu as grandi? Tu es un beau jeune homme, maintenant, dis-moi. Il n'y en a toujours que pour lui. Espèce de vieille radoteuse. Pour elle, la place d'une femme, c'est à la cuisine, point final. Oui, elle vit encore en plein Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas rester longtemps. Oui, ça va être dur, mais il va falloir tenir le coup. Quoi? Tu t'es disputé avec grand-père et t'as claqué la porte? Oui, alors je crois que je vais rester ici un bon bout de temps. Et qu'est-ce que vous voulez dire par un bon bout de temps exactement? Comment veux-tu que je le sache? Peut-être un mois ou deux, ou peut-être jusqu'à ma mort. C'est pas possible! Elle a dû dire ça en plaisantant. Il faut faire quelque chose, maman. Et sinon, ça va devenir invivable ici. On ne pourra plus jamais faire ce qu'on voudra à la maison. Oui, je sais bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Non, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces messes bâches? Je peux habiter chez vous, oui ou non? Oh, mais bien sûr, grand-mère. N'est-ce pas, maman? Avec plaisir. Je ne voudrais pas m'imposer. Vous attendez peut-être des invités ou alors ma présence n'est vraiment pas souhaitable.
Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous allez chercher là? J'espère bien, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est moi qui vous ai donné de l'argent pour acheter cette maison. Est-ce que je me trompe? Eh non, non, pas du tout, belle maman. Ah bon, c'est vrai? Je savais pas. Mais oui, bien sûr, mon petit Victor, et ce n'est pas tout. Quand ta mère a décidé de se lancer dans les assurances et qu'elle ne trouvait aucun client, c'est encore moi qui lui ai mis le pied à l'étrier. Et vous êtes ici chez vous, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. Elle se dégonfle toujours devant grand-mère. Si je te disais les inquiétudes qu'on a eues quand tes parents se sont mariés. Je suis certaine que le voyage a dû être épuisant. Vous voulez peut-être prendre un bain pour vous détendre. Mais avec grand plaisir. Mais tout d'abord, je voudrais manger un peu. Prépare-moi quelque chose, tu veux? Bien sûr, je vais voir ce qu'il nous reste. Je pense qu'il y a des sardines à l'huile. Ça vous tente? Je disais ça pour plaisanter. On a de la pizza surgelée. Je pourrais vous la réchauffer en 5 minutes. Bah alors des œufs sur le plat, peut-être? Tu te moques de moi ou quoi? Je déteste tous ces plats cuisinés. J'estime avoir le droit de la vraie cuisine tout de même, non? De la vraie cuisine? Moi? Pour 200 francs, je prépare quelque chose à ta place. Oh, espèce de petit... Maman, non! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu lèves la main? Excusez-moi. Oh non, non, c'est un tic. Bon, eh bien, reposez-vous un petit peu. Je vais tout de suite vous faire quelque chose de délicieux. Vous m'en direz des nouvelles. Victor va nous payer ça, tu vas voir. Dès que grand-mère sera partie, ça va être sa fête, je te le jure. Mais si jamais elle ne part pas, si elle reste ici pour toujours? Maman, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai une idée formidable. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu ne te rends pas compte, ça va être immangeable. Justement, c'est ce que je veux. Après 2 ou 3 jours, elle repartira avec armes et bagages. Alimentaire, mon cher Watson. Une tonne de sel, une tonne de poivre. Attends, ici on rajoutait de la sauce tomate et puis du caramel. Et de la sauce au chocolat. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une vieille recette familiale. Allez-y goûter. Je suis sûre que vous allez adorer ça. Tu crois? Délicieux. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Point de vue présentation, c'est pas terrible, mais c'est excellent. Maman. Non, attends, ça c'est pas possible. Ben c'est bon. Ah oui, c'est le meilleur plat que tu aies jamais fait, maman. Le destin s'acharne contre nous, mais je trouverai bien le moyen de nous débarrasser d'elle d'une façon ou d'une autre. Ah, qu'est-ce que j'ai bien mangé, merci. Bon, arrête de traînasser comme ça, débarrasse, va faire la vaisselle et fais-moi couler un bain. Ne faites pas attention, je plaisantais encore, c'est une habitude chez moi. Clotilde, Bernadette, débarrassez la table comme d'habitude, ma petite chérie. Oui, bien sûr. Merci, mes chères sœurs. Il ne perd rien pour attendre, ça je te le garantis. Tant pis, aux grands mots, les grands remèdes. Je vais la faire déguerpir en moins de 2, tu vas voir. Mais enfin, comment tu vas t'y prendre? J'ai une idée, je suis sûre que ça va marcher. Venez, je vais vous expliquer. Vas-y, je t'écoute. Il suffit de passer un petit coup de téléphone. Allô, Titoune à l'appareil. Vous voulez parler à mon frère? Oui, il est là. Mais c'est de la part de qui, je vous prie? Eh bien, de la part d'une admiratrice qui souhaite rester anonyme. Tiens, une de tes admiratrices veut te parler. Une admiratrice? Allô, ici Marcel Ménage à l'appareil. Vous pouvez parler, je vous écoute. Vous ne me connaissez pas, mais je tiens à vous fournir des informations qui vous intéresseront beaucoup, j'en suis sûre. Lesquelles? Eh bien voilà, une personne que je ne nommerai pas et pour qui vous avez énormément d'affection est en train de prendre un bain en ce moment chez les Duroc. Chez les Duroc? Attendez, dites. Il ne s'agirait pas de Clotilde par hasard? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la fenêtre de la salle de bain côté jardin est ouverte. Je ne sais pas comment vous remercier, madame... mademoiselle... mais qui êtes-vous, au fait, hein? Mais tais-toi, nom d'une petite, c'est moi! Est-ce qu'il peut être bête alors? Il me reconnaît même pas. Heureusement que j'ai bien préparé mon expédition.
je touche au but. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à être d'une discrétion absolue. Mais qu'est-ce qui vous arrive, grand-mère? Pourquoi avez-vous crié? Moi, je criais. Mais oui, on vous a entendu. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, quelqu'un regardait par la fenêtre, c'est tout. Oh, quelle horreur! Mais vous savez, ça arrive souvent dans notre quartier en ce moment. Oui, c'est vrai, tu devrais peut-être rentrer chez toi, grand-mère, c'est plus sûr. Non, il n'en est pas question. Je refuse, grand-père serait bien trop content, je ne lui ferai pas ce plaisir. Et d'ailleurs, je trouve qu'à mon âge, c'est plutôt flatteur, non? Quelle horreur! Alors ça, vous arrivez à vous en sortir depuis que ton père est parti? Oui, je me fais taper sur les doigts de temps en temps, mais ça va. Quoi? Tu veux dire qu'elles osent s'en prendre à toi? Bah, tu sais, elles ont toujours été comme ça paraît bizarre, mais c'est leur façon de montrer qu'elles m'aiment bien. Alors elles ne sont pas gentilles avec toi et tu trouves ça normal? Oh, tu sais, ça veut rien dire, elles ont un cœur d'or, en fin de compte. Eh, vous avez entendu ça, les filles? Oui. À partir d'aujourd'hui, je promets d'être moins méchante avec Victor. Maman, ça fait 3 jours que ça dure. Ah oui, je sais. Et elle a l'air de se plaire de plus en plus, c'est ça qui m'inquiète surtout. Et si ça se trouve, elle va vraiment rester ici jusqu'à la fin de ses jours. Mais j'espère bien que non, en tout cas. Telle que je la connais, je risquerais de mourir avant elle, alors? Si seulement elle sortait de la maison de temps en temps, on pourrait se reposer un peu. Et tu te souviens quand tu es tombée dans le lavoir? Et voilà, pendant qu'on travaille sans arrêt, Victor passe son temps à s'amuser avec grand-mère. J'ai trouvé. Victor, tu ne crois pas qu'il serait temps de présenter Marie à grand-mère? Ça lui ferait plaisir. Quoi? Et c'est vrai, je suis sûre qu'il est trop timide pour vous en avoir parlé, mais notre petit Victor a trouvé l'élu de son cœur, vous savez. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Vous devriez passer tout l'après-midi ensemble pour faire connaissance. Avec plaisir. Entendu, ça fait partie de mes devoirs. Je veux savoir si cette jeune fille sera digne un jour d'appartenir à notre famille. Et surtout, prenez bien votre temps. Nous verrons. Et n'oublie pas de saluer Marie de notre part. Oui. Enfin. On devrait en profiter pour faire une petite sieste. Oh, youpi! Bonjour madame, Victor m'a beaucoup parlé de vous. Je suis ravie de faire votre connaissance. Tour de poitrine 90, tour de taille 80, tour de hanche 90. Mais enfin, grand-mère, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Silence, Victor! Elle a de très bonnes mensurations, elle pourra sans doute te faire de beaux enfants. Par contre, il y a quelque chose qui me choque profondément. Qu'est-ce que c'est que ça? 20 cm au-dessus du genou? Les jeunes filles ne doivent en aucun cas exhiber leurs genoux avant le mariage. Mais voyons, grand-mère, toutes les filles portent des jupes comme ça de nos jours, c'est à la mode. Silence! Je me moque que ce soit à la mode ou pas, il y a des limites à l'indécence. Tout de même, il y a des choses qu'on ne montre qu'à son mari. Mais vous savez madame, on peut exprimer sa personnalité par la façon dont on s'habille. Enfin, je trouve que vos idées ne sont plus vraiment adaptées à notre époque. Pardon? Je vous en prie, asseyez-vous madame. Et vous croyez peut-être que je vais changer d'avis à votre sujet parce que vous essayez d'être poli? Ça tombe mal. J'ai horreur d'être traitée comme une personne âgée. Écoute, grand-mère, tu as quand même 80 ans. Et alors? Tu penses que j'ai l'âge de mes artères? Eh ben, détrompe-toi. C'est la jeunesse du cœur qui compte et je vais te le prouver tout de suite. Elle est quand même bizarre ta grand-mère. Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir aller dans une boîte de nuit?
Elle est têtue, elle a voulu te prouver qu'elle a su rester jeune malgré son âge. Tu veux aller t'asseoir une minute? Oh oui, si tu veux. Grand-mère, tu devrais te reposer un peu, tu sais. Oh, c'est pas vrai, elle m'entend même pas. Viens t'asseoir avec nous une minute. Qu'est-ce que tu dis? Viens te reposer. Pas question, je suis en pleine forme, je commence tout juste à m'échauffer. Je continue sur ma lancée. Comme tu voudras. Ce n'est pas l'énergie qui lui manque en tout cas. C'est vrai. Et en plus, je trouve qu'elle se débrouille pas mal du tout. Je vais chercher quelque chose à boire, je reviens. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Tu peux pas regarder où tu mets les pieds, la vieille. La vieille, non, mais dis donc. Qu'est-ce que t'as? T'es pas contente? T'as quelque chose à dire, peut-être? C'est moi foutre à cette vieille. D'après toi, allez, retourne à ton tricot, mémé. Non, voilà des façons de parler. Je vais vous apprendre la politesse, moi, jeune homme. Ouais, j'aimerais bien voir ça, l'ancêtre. C'est peut-être toi qui as besoin d'une leçon, non? Tiens. Qui a fait ça? Il va avoir affaire à moi. Je te conseille de t'excuser tout de suite, sinon ça va barder, compris? Sans blague. Bravo, c'était super. Marie est une vraie championne d'aïkido, grand-mère. Est-ce que je t'ai déjà dit que je faisais des arts martiaux, moi aussi, quand j'étais jeune? C'est vrai? Oh ben j'espère que vous pourrez me montrer ce que vous avez appris. Je m'étais trompée à votre sujet, vous êtes une fille très bien. Victor, ne la laisse pas te filer entre les doigts. D'ailleurs, si j'étais à ta place, je n'hésiterais pas, je me fiancerais avec elle sur le champ. Non, c'est pas vrai. Vous êtes vraiment allé dans une boîte de nuit? Est-ce que ça vous dirait si je faisais une soupe de poisson ce soir? Comment? Une soupe de poisson? Mais tu te moques de moi, tu fais exprès ou quoi? Non, qu'est-ce que j'ai encore dit? J'ai mis les pieds dans le plat? Ça, tu peux le dire, ma fille. Dans la soupe de poisson, il y a des anguilles et je ne supporte pas les anguilles. Pourquoi? Réponds-moi, l'anguille est un poisson d'eau douce ou un poisson d'eau de mer? Ah bah... Les deux à la fois, parce qu'elle pond ses œufs dans la mer et qu'elle vit dans les lacs. Voilà, c'est exact. Ce n'est pas un poisson d'eau douce uniquement comme certains que je ne nommerai pas persistent à le dire. J'avais raison! Tu sais, une fois que c'est préparé, je ne sais vraiment pas ce que ça change, grand-mère. Mais ça change tout, justement. Quand on affirme quelque chose, on ferait mieux de se renseigner avant. Sinon, où est-ce qu'on va? Dis donc, ce serait pas à cause des anguilles que tu te serais fâché avec grand-père, par hasard? Si, Victor, je ne lui pardonnerai jamais. Bonsoir. Tiens, quand on parle du loup... Puisqu'apparemment ça avait tant d'importance pour toi, j'ai vérifié et je me suis rendu compte que tu avais raison. Tu vois, je te l'avais bien dit. Oui, est-ce que tu veux bien rentrer à la maison maintenant? Avec plaisir. Mais tout d'abord, il me semble que tu me dois des excuses, alors j'attends. Je m'excuse, ça va comme ça, je l'ai bien dit. Puisque vous avez fait tout ce chemin, vous ne voulez pas passer la nuit chez nous, grand-père? Non, trop aimable à toi, mais cette tête de pioche ne supporte pas de coucher dans un autre lit que le sien. Il a ses petites manies. Attendez, je vous raccompagne jusqu'à la gare. On va enfin pouvoir être tranquille. Tiens. Oui, tout va redevenir comme avant. Et dès que Victor rentrera, ça va être sa fête. C'est moi qui vous le dis. Coucou, c'est moi. Va préparer le dîner, espèce de... Grand-mère, ça alors, quelle surprise! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas rentré avec grand-père? Ils se sont disputés au sujet de la disparition des dinosaures. Il prétend qu'elle est due à un cataclysme d'origine naturelle, alors que j'affirme que c'était inscrit dans la logique de l'évolution planétaire. Aussi bien au niveau génétique qu'au Bon, on n'est pas niveau sorti de biologique. l'auberge. Et le